Mais Molière traitait aussi les incohérences de l'amour. Parce qu'aimer ce qui ne convient pas est le ressort le plus souvent utilisé, car il contient un impact dramatique et éternel, et pose la douloureuse question de la difficulté d'aimer. Parce qu'aimer ce qui ne convient pas, source d'erreurs et de conflits, pousse les personnages au choix crucial de l'amour. Entre l'amour tout court et l'amour de soi. Et lorsque Célimène dit à Alceste, non, vous ne m'aimez point comme il faut que l'on m'aime, elle veut lui imposer sa propre façon d'aimer. Mais il lui répond que si elle en naissant ne vous eût donné rien, que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien, et juste la joie et la gloire en ce jour de vous voir tenir tout des mains de mon amour. Étrange amour qui aboutit à la négation de l'être aimé, comble de l'égocentrisme. Il veut qu'elle n'existe qu'à travers lui. Mais Célimène a sa propre personnalité. Situation exceptionnelle à l'époque. Il espère encore la changer. Mais cet espoir est chimérique, on ne peut pas changer un être. On n'a pas le droit d'exiger ce changement. Dans des excuses embarrassées, dans le langage précieux du XVIIe siècle, c'est ce que Célimène veut faire comprendre à Alceste. C'est si tu m'aimes, accepte-moi comme je suis, parce que je ne changerai pas. Accepte-moi comme je suis, et je t'accepterai comme tu es. Certes, Alceste est intransigeant, égoïste, possessif. Célimène est légère, irresponsable, infidèle. S'ils acceptaient leurs défauts, s'ils parvenaient à sourire de leurs différences, ce serait la victoire de l'amour, sur l'amour propre. Seulement, ces sacrifices ne sont dignes que d'un grand amour. En quoi reconnaît-on un grand amour? Le jour où l'on s'aperçoit que le seul être qui peut vous consoler, c'est celui qui vous a fait mal. Alors on sait qu'on est un couple. Lucé disait en sortant d'une représentation du misanthrope, lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Et c'est vrai, assister à l'échec d'un grand amour, c'est terriblement triste. Imaginez les deux héros à jamais rejetés au désert de leur solitude. Mais c'est une désolation. Je crois que c'est cela le message de Molière pour nous tous à travers le temps. Et je pense à Alfred de Musset qui écrivait quelque part « Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux, lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, vaniteuses, artificieuses et dépravées. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces deux êtres, si imparfaits et si affreux.